Trop de travail, trop de routine, il est temps que je fasse une pause et que j'aille m'aérer les neurones. Je pars aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux faire des reportages sur un tourisme responsable et durable. Un boulot qui tombe à pic. Je m'appelle Hélène et je suis journaliste. Au bout de cette route, nous attend le parc naturel régional du Luberon. Pays de la truffe et du vin, le Luberon est en hiver un paradis pour les bons vivants. Quel meilleur guide que la gourmandise et le breuvage des dieux pour découvrir un territoire. Nathalie Archimbaud, animatrice du syndicat des vignerons AOC Luberon, m'a ouvert les portes de ce pays en allant à la rencontre des viticulteurs. Avec le parc naturel régional du Luberon, elle conçoit des parcours œnotouristiques. On essaie de travailler pour rendre cette offre œnotouristique et riche, la rendre plus lisible et plus visible pour les touristes, pour qu'ils puissent rencontrer et partager le Luberon avec un vigneron qui est un passeur de territoire, un initiateur dans le territoire fantasmé du Luberon finalement. Peu connu en France, le vin du Luberon bénéficie pourtant d'une AOC, une appellation d'origine contrôlée, et s'exporte dans le monde entier. 150 000 hectolitres sont produits ici par an. Première étape de ce circuit, la maison de la truffe et du vin à Ménherbe, qui a la particularité de regrouper la grande majorité des productions vigneronnes du territoire. Avec Nathalie, nous décidons de passer à la pratique. Séance de dégustation avec le gérant des lieux. Donc pour commencer, je vous propose donc de déguster un blanc. Là, on est donc sur un blanc Château Fond Vert et on a le premier nez. Au niveau de la dégustation, votre verre, tenez-le par le pied. D'accord. Sinon, là, vous allez réchauffer le rosé. D'accord. Le Luberon, c'est une montagne avant tout. On est sur des vins qui sont marqués par cet esprit de montagne. On a la particularité d'avoir deux cépages dominants dans l'appellation. D'abord la Syrah et ensuite le Grenache. Et donc on a des vins qui retrouvent beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits. On a beaucoup les petits fruits rouges, le cassis, qui reviennent dans la caractéristique de nos vins rouges. On a une production assez importante de rosé, puisque c'est devenu la production majoritaire de l'appellation, avec quasiment 50% des volumes. On a aussi une production historique de vins blancs de très belle qualité, avec des cépages très aromatiques. Et maintenant, découverte de la cave, véritable caverne d'Ali Baba. Ici, donc, nous sommes dans l'œnothèque des vins du parc du Luberon, Lourmarin. Et Lourmarin, nous avons notamment, donc, par exemple, des vins qui ont la marque Parc. La marque Parc identifie des vins produits sur le territoire, dans le respect de l'environnement, qui bénéficient de l'AOP, c'est-à-dire de l'appellation d'origine protégée ou de l'AOC, et sont vendus en caveau ou en direct. La vente à la propriété permet une relation privilégiée avec le viticulteur, véritable ambassadeur de son territoire et des savoir-faire locaux. Aller à la rencontre de ces professionnels, c'est tisser des liens humains authentiques et privilégier l'échange. Le vin c'est bon, mais accompagné d'une petite assiette de produits locaux, c'est encore mieux. Deuxième étape de notre découverte, la cave Silla à Apt pour une halte gourmande. Cette cave propose de nous accompagner dans un parcours de découverte de différents fromages, toujours de très belle qualité, fermiers et très bien affinés, et à la fois de vins également de qualité qui sont produits par les vignerons de ce territoire du pays d'Apt. C'est repu qu'avec Nathalie, nous choisissons de faire une balade digestive au village d'Ansouy où le château Turcan a ouvert le musée du vin. Celui-ci est consacré aux outils traditionnels de la viticulture. À découvrir entre autres des pressoirs magnifiques et rarissimes, ainsi que de nombreux objets insolites pour le visiteur. Un voyage dans le temps qui rappelle l'histoire du Luberon, de ses hommes et leurs traditions. Mais il est maintenant temps de reprendre la route. L'aventure continue vers un autre rendez-vous, une nouvelle destination.